Le fait de relayer de l'information qui vient d'institutions, de sociétés savantes, en l'utilisant avec ses propres mots sur son propre site, eh bien, c'est quelque chose qui peut être très utile parce que quelquefois ces sites-là utilisent parfois un vocabulaire qui est un peu compliqué. Alors soit il est compliqué parce que ça vient des sociétés savantes, c'est pas toujours mis dans des termes très faciles, soit ça vient d'institutions où ils utilisent parfois des termes un peu trop administratifs par exemple ou autre. Et le médecin lui il connaît ses patients et il va utiliser un vocabulaire qui va être plus approprié. Donc il relaye de l'information de cette façon-là. On a deux choix sur Internet, soyons clairs. On a deux choix quand on est un professionnel. On a le choix de publier de l'information, on a le choix de l'agréger, de la choisir. On appelle ça de la curation. Eh bien, le médecin, il doit faire au moins l'un des deux. C'est-à-dire soit il filtre les informations qu'il va trouver pour pouvoir les proposer aux patients, soit il va lui-même les écrire, il va lui-même produire du contenu. Or aujourd'hui, les médecins n'ont pas le temps, ne savent pas forcément produire du contenu. Il existe des médecins qui ont très bien travaillé sur la toile, les médecins maîtres toile dans les années 2000, où là en ce moment c'est médecins 2.0 qui vont essayer d'impulser, de donner une impulsion de création de contenu, enfin vont donner envie en tout cas aux autres médecins d'aller sur Internet pour réaliser des choses. Ça serait effectivement très bien que le professionnel, notamment le médecin généraliste, puisse aider le patient à s'orienter sur Internet à travers des outils simples. Par exemple, une liste de sites recommandés affichés en salle d'attente ou carrément une feuille avec une liste de sites, de sites intéressants pour le patient, spécifiques à sa pathologie ou plus générale, donnée lors de la consultation. C'est quand même pas leur métier, ils n'ont pas forcément beaucoup de temps et ça peut être difficile pour eux. Donc, s'ils ne peuvent pas créer de contenu, au moins qu'ils essayent de le filtrer pour apporter au patient cette base de discussion dont il a besoin.